Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, si nous sommes réunis ce matin, c'est pour entourer de notre affection ceux et celles qui sont dans la peine. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort de l'un d'entre nous. C'est pour nous recueillir, pour prier, écouter la parole de Dieu et pour célébrer l'Eucharistie. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie d'Ovila et lui demander de l'accueillir auprès de lui. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, la mort d'Ovila nous rappelle notre condition humaine et la brièveté de notre vie. Mais pour ceux qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Il y a l'espérance des enfants de Dieu et pour nous brille la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. Que cet événement que nous voulons célébrer avec toi soit pour nous l'occasion de raffermer notre foi et notre espérance. Nous te le demandons par Jésus mort, mais ressuscité et maintenant vivant pour les siècles des siècles. I know your life on earth was trouble, and only you could know the pain. The world afraid to face the dead. You were no stranger to the rain. So go and stand on that mountain. So your work on earth's done. Go to heaven shouting, love for the Father and Son. Frères et sœurs, comme je viens de nous le rappeler en accueillant les cendres de notre frère Ovila, nous sommes rassemblés pour prendre un temps pour nous recueillir, pour prier, écouter la parole de Dieu, raviver notre foi et notre confiance en cette action de Dieu même dans ces moments plus difficiles du décès de l'un d'entre nous. Au début de notre célébration, je vous invite à prendre ces premiers instants pour nous reconnaître pécheurs. Dans la vie de tout homme et de toute femme, de tout croyant et toute croyante, nous prenons rapidement conscience que nous ne savons pas toujours apprécier, reconnaître ce qui est beau, grand et bien dans la vie de ceux et de celles qui nous entourent, que nous ne savons pas toujours apprécier ce qu'il y a de beau, de grand et de bien que le Seigneur accomplit dans chacune de nos vies. C'est pourquoi, en toute confiance, nous nous tournons vers ce Père et le laissons réconcilier notre cœur pour que nous puissions être habités à nouveau par sa miséricorde, sa tendresse, son amour. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Au Christ mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne toutes nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les amis d'Ovila qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi.
Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que toute personne ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance ce matin, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous invite à nous asseoir. Et j'invite maintenant la nièce de Ovila, Monique, à venir nous lire, nous faire entendre cette première lecture de la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est l'amour. Voici comment l'amour de Dieu est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions pour lui, par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu m'as choisi dès ma naissance, tu m'as aimé dès le sein de ma mère. Quand vient le soir, sois dans le noir, mon espérance. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu as veillé sur mon enfance, tu seras là au déclin de mes jours. Je ne crains pas, j'ai mis ma foi en ta puissance. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons cette parole du Seigneur. Frères et sœurs, il est bien certain que lorsque chacun et chacune d'entre nous apprenons le décès de l'un de nos proches, notre cœur est mis à l'épreuve. Nous perdons quelqu'un auprès de qui nous étions attachés. Que ce soit un conjoint, que ce soit un père, que ce soit un grand-père, que ce soit un membre de la famille, un frère, une sœur, c'est toujours quelque chose de difficile. Et lorsque nous nous rassemblons, comme croyants et croyantes, comme nous le faisons ce matin, nous sommes invités à travers la parole de Dieu, à travers l'Eucharistie que le Seigneur nous invite à célébrer, à raviver et à refaire, à renforcer cette foi et cette certitude que celui ou celle, et en l'occurrence notre frère Ovila, même s'il a disparu de notre regard, va continuer à nous être présent. Et il est présent auprès du Seigneur, comme le rappelle l'Évangile qu'on vient d'entendre. Jésus est venu parmi nous pour non pas juste faire un passage, mais pour aller jusqu'au bout de l'expérience humaine que vous et moi sommes appelés à vivre. On sait tous et toutes que tout au long de notre vie, il y a de ces moments plus heureux, plus joyeux, qui viennent nous gratifier, qui nous rendent heureux parce que nous partageons ce qu'on découvrait dans la première lecture. Nous découvrons l'amour que les autres ont à notre égard et nous avons le goût de partager cet amour autour de nous, à travers des paroles, à travers des gestes, à travers des attitudes, à travers le don de soi. Et tout cela parce que nous retrouvons ce que le Seigneur nous a montré tout au long de sa vie. Lui qui est venu, qui a vécu humblement comme nous, qui a su à travers son quotidien accueillir l'amour de Dieu son Père qu'il était venu nous manifester, qui était venu nous révéler, cet amour débordant qu'il voulait nous transmettre pour nous dire que nous étions véritablement des hommes et des femmes sauvés. Mais en même temps, il était là pour lui aussi accueillir et recevoir cet amour des gens qui le côtoyaient. On a juste à se rappeler comment, à travers les guérisons qu'il faisait, à travers les libérations d'esprits mauvais, à travers l'écoute qu'il partageait, à travers le respect de ceux et de celles qui se présentaient auprès de lui, comment le Seigneur accueillait l'amour, la reconnaissance et révélait l'amour du Père pour ceux et celles qui étaient devant lui. Nous sommes invités à prendre conscience, comme la parole de Dieu, l'Évangile vient de nous dire, que le Seigneur est venu nous ouvrir le chemin. Le Seigneur est venu nous montrer la route que nous étions invités à prendre. Non pas pour arriver à un endroit inconnu, mais arriver à un endroit où lui nous accueille et lui nous fait partager en plénitude, sans limite, cet amour du Père et ce rêve que le Père a de nous voir rassemblés comme une seule et même famille, ses enfants bien-aimés. C'est ce qui a habité le cœur de notre frère Ovila tout au long de sa vie. Il a su développer et il a su transmettre cet amour.
D'abord en ayant le souci de ses proches, de son épouse, de ses enfants, à travers la famille. Il a toujours eu le souci du bien-être et de s'assurer que tout soit harmonieux. Oh, à travers des événements heureux, mais aussi à travers des difficultés. Lorsqu'on est appelé à se déménager, lorsqu'on est appelé à s'installer ailleurs, lorsqu'on est appelé un peu à se déraciner pour refaire des racines, ce n'est pas toujours évident. Mais lorsqu'on est habité par le souci du bien-être et du bonheur de ceux et de celles qui nous sont chers, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui nous met en marche et qui motive nos agirs et on s'efforce de créer le mieux possible le moment présent. Notre frère a su aussi, comme le Seigneur, partager cet amour, répandre cet amour autour de lui et l'accueillir. On peut savoir qu'au-delà de 13 ans, il a eu le souci des personnes âgées et malades. Dans ce qui était la villa juste ici derrière, qui n'existe plus, mais qui est maintenant relocalisée. À travers ses soins, à travers ses attentions, à travers ces personnes vulnérables, il s'efforçait de rencontrer le Seigneur, de voir comment le Seigneur l'invitait à grandir et comment il pouvait être présence du Seigneur pour ces personnes qui avaient besoin de réconfort, d'écoute, de soins, de prévenance, de reconnaissance. Notre frère a probablement pas réalisé toute la grandeur de ce travail qu'il a exécuté. Mais pourtant, à chaque geste qu'il posait, il savait grandir dans sa relation avec le Seigneur et faire grandir le cœur de ceux et de celles auprès de qui il servait. Notre frère a vécu des moments plus difficiles dans sa vie. On a juste à se rappeler les derniers mois après sa fracture de la hanche. J'imagine que quelqu'un qui est habitué de voir à ces choses, déjà se rend de découvrir qu'il devenait un peu plus, je dirais, dépendant des autres, et pas toujours intéressant. On se sent des fois des poids, des lourdeurs. On n'a pas toujours l'esprit ouvert à accueillir toutes ces générosités, ces attentions. Et pourtant, le Seigneur venait encore travailler son cœur pour qu'il découvre à travers les bontés de ceux et de celles qui s'occupaient de lui, de sa famille, du personnel soignant, qu'il découvre l'amour de Dieu et qu'à travers, je dirais, sa reconnaissance, à travers la reconnaissance de ses proches, le Seigneur venait dire à ces personnes qui se livrent encore aujourd'hui, la reconnaissance et l'amour qui est le leur. On m'apprenait, parce que, avec la pandémie, je vois souvent à côté du presbytère des parents le matin venir conduire leurs enfants pour pas qu'ils prennent l'autobus pour être sûrs de la distanciation, etc. Je vois souvent les files devant l'école, les autos qui arrêtent, qui laissent descendre le jeune, qui repartent, et le soir qui viennent encore dans le même ordre les chercher. Combien de fois notre frère a fait cela pour son petit-fils? Il ne le faisait pas parce qu'il était nécessairement obligé. Il le faisait parce qu'il savait manifester son attention, son appréciation, son amour à travers ce geste, qui rendait service, mais qui venait dire, au-delà du service, l'attachement et comment la famille, les liens parentaux étaient importants. Que, à travers ces gestes que nous vivons, c'est toute notre vie qui se change, qui se transforme. Évidemment, toutes ces attitudes, tous ces développements d'idées, tous ces changements, notre frère a su se laisser travailler le cœur et la vie par le Seigneur lui-même, qui, tout au long de ses 84 ans, lui a fait vivre toutes sortes d'expériences, qui à chaque fois lui faisait faire des pas, le faisait grandir,
à travers des fois des moments plus difficiles, mais à travers aussi des moments plus heureux, mais qui venait construire l'homme qu'il était devenu. Et qui permet aujourd'hui à chacun et chacune d'entre nous de nous rassembler et de célébrer sa vie. Non pas juste en souvenir pour se rappeler ce qu'il a été, mais pour faire que ce qu'il était, ce qu'il a su vivre, ce qu'il a su nous témoigner, puisse rester bien vivant dans notre mémoire. Non pas juste comme des choses qu'on veut se souvenir, se rappeler, mais bel et bien comme des attitudes qui font grandir, qui font rencontrer l'amour et qui nous rendent capables d'aimer comme lui nous a aimés et comme le Seigneur nous aime d'une façon extraordinaire et sans limite. Notre frère, à travers toutes ces activités, savait aussi reconnaître, je dirais, l'importance des contacts avec les autres. Il aimait se divertir, comme chacun et chacune d'entre nous. Et je dirais, ça prend tout un sens, principalement dans ces temps qu'on vit de pandémie, où on est un peu contraints, vous et moi, dans nos loisirs, dans nos déplacements, dans nos façons de socialiser. Il aimait jouer aux cartes. Il aimait jouer aux fléchettes. Mais ce qu'on m'a dit, il aimait surtout jouer les tours, où il s'efforçait peut-être de créer ces liens, de raviver cette joie autour de lui. Toutes ces choses ne disparaissent pas aujourd'hui en le voyant nous quitter. Toutes ces choses continuent à habiter notre cœur. Rappelons-nous l'Évangile. Lorsque Thomas dit « On ne sait pas, Seigneur, où tu vas », et souvenons-nous de la réponse du Seigneur. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous avez à me suivre. Vous avez à vous servir de ce que je vous ai enseigné, de ce que je vous ai ouvert comme perspective. J'ai ouvert votre cœur, j'ai ouvert votre esprit à rencontrer Dieu mon Père, à le laisser agir dans vos vies et à grandir et à devenir une meilleure personne. Toutes ces choses ont habité la vie de notre frère et aujourd'hui vont continuer à nous habiter pour que nous aussi, à travers ces petites choses, ces gestes que nous allons poser, nous puissions continuer à avancer sur notre route, que nous puissions découvrir le chemin que le Seigneur nous invite chacun d'entre nous à prendre pour retrouver notre frère avec le Seigneur, pour partager cette grande rencontre de famille auprès de lui. Notre célébration de ce matin en est une de reconnaissance et d'action de grâce, où nous remercions le Seigneur pour toute la vie de notre frère, ce qu'il a été pour chacun et chacune d'entre nous, ce qu'il a su nous donner de particulier. Rendre grâce au Seigneur aussi pour l'ouverture que nous avons probablement eue pour accueillir avec bienveillance toute cette vie de notre frère. Mais surtout, pour demander au Seigneur et à notre frère que nous puissions nous servir de cette expérience, que nous puissions servir de sa vie, des gestes qu'il a posés, des paroles qu'il a prononcées, pour entreprendre la poursuite de notre chemin, non pas vers un lieu inconnu, mais que nous avancions et que nous puissions rencontrer véritablement le Seigneur et retrouver notre frère auprès de lui. Que notre célébration en soit une d'action de grâce, où nous remercions le Seigneur, où nous laissons habiter parce que la vie de notre frère a été, et que nous puissions à notre tour poursuivre notre route parce que nous ne nous savons pas seuls. Nous savons que le Seigneur est avec nous et nous savons que maintenant notre frère, même physiquement s'il n'est plus là, continue à être présent et vivant plus que jamais dans chacun de nos cœurs et nous permet de retrouver le Seigneur lorsque le moment nous invitera à le faire, lorsque nous serons invités. Nous aussi à vivre ce grand passage, comme notre frère l'a fait, de la mort, non pas pour disparaître, mais vers la vie et la vie en plénitude du Seigneur. Amen. Il est bien certain que toutes sortes d'intentions, toutes sortes de préoccupations, toutes sortes de demandes habitent nos cœurs. Et j'invite maintenant à nouveau Monique à venir nous retrouver. Et après chacune des intentions de prière qu'elle va formuler en notre nom, je vous invite à répondre, Seigneur, nous te prions.
Judas, qui nous a quittés, que son passage par la mort le conduise dans la paix de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour Ovida, que nous aimons. Donne-nous de garder fidèlement son nom, gravé au fond de nos cœurs, et accorde-lui de vivre maintenant avec toi pour toujours. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les proches et les amis de Ovida, sois près d'eux avec la force de ton amour. Donne-leur le courage de surmonter la douleur de la séparation et de vivre dans l'espérance de retrouver un jour celui qu'ils aiment. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui entourent les malades et se dévouent à leur service, afin que Dieu les soutienne dans leur lutte contre la maladie et la souffrance. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que nos peines et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Et pour l'Église ici, dans le monde entier, afin qu'elle vive dans la paix et l'unité. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les humains, il ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde. Exauce notre prière ce matin par Jésus-Christ ton Fils, qui va avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Ovida, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre, par Jésus-Christ ton Fils, qui va avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. notre nom vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est le juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte une consolation. Car, pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En proclamant ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Valérie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi
et ramène à toi perpétuellement tous tes enfants dispersés. Souviens-toi d'Ovila que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra ton pauvre corps pareil à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs défunts. Souviens-toi des personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Seigneur nous l'a enseigné, comme notre frère l'a fait à maintes occasions tout au long de sa vie, en toute confiance, nous nous tournons vers ce Père et le prions en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec nous. Avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous ressemblent la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps et ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits, nos corps, et nous donne la guérison. Heureux et heureux sommes-nous d'être ses invités, d'être ceux et celles que le Seigneur convie à partager son repas. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, ceux et celles qui désirent communier, je vous invite à venir par l'allée centrale et à retourner par les allées latérales pour éviter évidemment garder un peu plus la distanciation. Le corps du Christ. Amen. Perce les nuages, tissés jusqu'au large au grand soleil, tu m'émerveilles.
depuis l'horizon, porte tes néants, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi, le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime, comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson et chante-le-lui à son oreille. Et elle se repose aujourd'hui où elle a vécu avec lui la plus grande partie de sa vie. Seule est retournée au village où je suis née, là où mon père est enterré. Toi, l'étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, et qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Et elle se repose aujourd'hui où elle a vécu avec lui la plus grande partie de sa vie. Seule est retournée au village où je suis née, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré. Prions le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les rives dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère au villa de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus-Christ ton Fils, qui va avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, notre frère Ovila s'est endormi dans cette paix du Christ. Ce matin, dans notre célébration, confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par son baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit maintenant invité à la table du Père dans les cieux et qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Mais ce matin aussi, prions le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec Ovila à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Après avoir pris un moment de recueillement en silence pour nous rappeler tout ce que notre frère a été, mais surtout pour nous laisser redire par le Seigneur tout ce qu'il est maintenant pour Dieu son Père, je poserai deux gestes. Le premier, j'encenserai les cendres de notre sœur, de notre frère, en signe de respect, car tout au long de notre vie et de sa vie, il a su manifester un visage de Dieu. Et comme notre prière monte vers le Seigneur, c'est comme l'encens qui monte vers le ciel.
Par la suite, je bénirai les cendres de notre frère avec cette eau qui, le jour de son baptême, l'a fait enfant du Père. Et aujourd'hui, ce Père l'accueille auprès de lui. Prenons quelques instants de silence pour nous recueillir, nous redire maintenant tout ce que notre frère est pour Dieu son Père. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear. In grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme d'Ovila, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Ovila a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour Ovila qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi, par Jésus-Christ ton Fils, qui est avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. En terminant notre célébration, je veux redire à son épouse et aux membres de la famille mes plus sincères condoléances et vous assurer que toute la communauté chrétienne de Saint-Louis vous porte dans sa prière et porte aussi notre frère Ovila. Frères et sœurs, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons recherchée ce matin. Allons et restons dans cette paix du Seigneur. Allons dans la grâce de Dieu.